Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur les marchés qui veulent apparemment terminer l'année en beauté. En effet, le SP500 affiche une tendance positive à moyen terme et se maintient au-dessus des 4560 points. Il se rapproche de ses plus hauts historiques et devra dépasser la résistance des 4800 points pour confirmer cette tendance positive. Mais si on affiche le volume profile, on s'aperçoit que les volumes s'effondrent justement au-dessus du seuil des 4550 points. Donc le SP500 va devoir affronter une forte zone de résistance avec très peu de force à sa disposition. Et cela fait apparaître les 4100 points comme un support majeur en cas de repli. Le Nasdaq, lui, semble être un peu plus en avance. Il a dépassé la résistance des 15 740 points et va bientôt rejoindre son plus haut historique qui va jouer le rôle de résistance autour des 16 600 points. De son côté, l'Eurostoxx 50 confirme son mouvement haussier depuis son rebond sur les 4000 points. Il dépasse maintenant son précédent sommet de juillet 2023, ce qui donne un signal très positif. Par contre, le CAC 40 est en retard par rapport à l'indice européen. Il n'est revenu en tendance positive que très récemment, mais il est maintenant très proche des 7600 points, son plus haut historique. Il ne serait alors pas anormal de le voir se replier légèrement après une hausse en quasi-ligne droite. Il peut revenir sur les 7250 points au-dessus de son EMA 13 sans remettre en cause la tendance positive. Mais si on affiche le volume profile, tout comme pour le SP500, on voit les volumes s'effondrer. Il peut donc continuer à monter mais sans consistance, et pourrait facilement se retourner à la baisse. Quoi qu'il en soit, les 6600 points apparaissent comme un support majeur. Du côté des matières premières, après avoir crevé un plafond formé par les sommets de 2020, 2022 et 2023, l'or a reflué sous deux d'entre eux, mais se maintient au-dessus des 2000 $. Serait-il en train d'annoncer en avance de phase l'évolution future des actions, en débordant leurs résistances respectives pour refluer ensuite en dessous et créer un bull trap? Et cette fois-ci, en affichant le volume profile, ce sont les 1850 $ qui apparaissent comme support majeur sur l'or, en plus doublé par la Senkube d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Il pourrait revenir s'appuyer sur ce niveau pour repartir ensuite à la hausse. Dans leur ensemble, les matières premières sont en baisse pour maintenant venir tester leur support. Elles sont revenues à des niveaux avant le conflit en Ukraine, et on va voir comment elles vont se comporter en entrant dans une zone de plusieurs supports. Le pétrole, quant à lui, est en baisse, comme toutes les matières premières dans leur ensemble, depuis qu'il est passé sous la Senkube et ses EMA 13 et 34. Il a maintenant en ligne de mire le support des 70 $. S'il le casse à la baisse, techniquement, pas grand-chose empêcherait le cours de rejoindre les 50 ou 60 $. De son côté, le VIX, l'indice de la peur, est au plus bas depuis 2020 avant la crise du Covid. Les marchés semblent vouloir terminer l'année sur une note optimiste. Je rappelle qu'il faut surveiller le cours par rapport à sa droite de régression long terme qui est égale à 20. En parallèle des matières premières, le dollar est en baisse par rapport à un panier de devises composé pour moitié en euros. Il est entré dans une phase de consolidation avec prise de bénéfices. De leur côté, les obligations américaines à 10 ans semblent avoir trouvé un point bas en octobre. Apparemment, le marché obligataire se retourne à la hausse avec un début de baisse des taux à long terme. Et il affiche un signal d'achat depuis plusieurs semaines. On attend maintenant la confirmation par la lagging span d'Ichimoku en pointillé noir sur le graphique. Et si on compare les différentes classes d'actifs pour voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed en 2022, on voit que l'or et le dollar en ont bien profité. Mais aujourd'hui, les actions et les obligations, et même l'immobilier, retrouvent des couleurs depuis le mois d'octobre. Donc on voit que les marchés sont en hausse, boostés par les anticipations d'une prochaine baisse des taux par les banques centrales. Mais comment vont-ils réagir à l'approche de leurs résistances respectives, sachant qu'on a de moins en moins de volume? Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.